41% des Français consultent leur téléphone au beau milieu de la nuit. Avec notre smartphone, c'est le grand amour. Cette règle, elle est valable partout dans le monde. En Californie, en Europe ou encore en Chine. Les smartphones ont-ils pris le pouvoir sur nos esprits? Pour que quelqu'un prenne le temps d'ouvrir un mail ou une application mobile, il existe un savoir-faire, le design de l'attention. Oui, tous ces services qui peuplent nos smartphones sont conçus pour se rendre indispensables, voire pour influencer nos choix. Et ça aussi, c'est valable de Shanghai à San Francisco. C'est dimanche, il pleut. Tata Judith est venue vous rendre une petite visite. On se regarde une série? Un petit tour sur Netflix, vous voilà devant le premier épisode d'une série. Et hop, 52 minutes plus tard, l'épisode 2 se lance automatiquement. Vous n'aviez pas forcément envie de le regarder tout de suite, mais bon, comme il vient de se lancer, vous le regardez. Mais en fait, on ne vous a pas vraiment laissé le choix. Cette fonctionnalité qui décide pour vous en vous donnant l'impression que vous avez eu le choix, c'est un truc typique des applications qui cartonnent partout dans le monde, que l'on s'appelle Netflix, WeChat, Snapchat ou Youku. De manière générale, on a tous vécu ces moments d'agacement devant ce satané smartphone qui n'en finit plus de vibrer. Ah oui, qu'est-ce que je disais ? Ce n'est pas un hasard s'il existe des applications qui vous aident à mesurer votre dépendance à votre smartphone ou à vos applis préférées. C'est sympa comme idée, mais connaître l'étendue d'une dépendance suffit-elle à vous en libérer? Plus artisanal, mais tout aussi intéressant, toutes ces petites stratégies de déconnexion que chacun essaie de mettre en place. Il y en a par exemple qui mettent leur smartphone loin de leur chambre pendant la nuit, utilisent le mode avion dès qu'ils ont besoin de se concentrer, voire improvisent des fonds d'écran qui vous dissuadent d'y revenir trop souvent. Tout ça, c'est très bien, mais on n'aborde pas le problème de fond. Aux États-Unis, la fronde contre ces applications qui nous empoisonnent l'existence s'est organisée en 2013 autour du mouvement Time Well Spent, autrement dit en français, pour un temps bien employé. Il est plus facile de tromper les gens que de les convaincre qu'ils ont été trompés. C'est la phrase qu'on trouve en ouverture du manifeste de ce groupe cofondé par des repentis de la Silicon Valley qui veulent rendre aux utilisateurs de smartphones ce qui leur appartient, leur temps. L'ambition de Time Well Spent, c'est de dénoncer tous ces trucs qui nous détournent de ce que nous voulons vraiment. Et Time Well Spent en a identifié 11. Un exemple. Retrouvons Tata Judith. Après 2 épisodes sur Netflix, vous décidez de l'inviter au restaurant. Ni une ni deux, vous dégainez l'appli La Fourchette. Et La Fourchette vous propose une liste d'adresses avec des critères de comparaison comme les prix ou les recommandations. Vous réservez les yeux fermés en quelques clics en vous disant que vous avez fait le bon choix. Oui, mais ici, il nous faut nous interroger sur la liste elle-même. Plus la technologie nous propose des choix dans presque tous les domaines de nos vies, nous dit le manifeste, plus nous supposons que notre téléphone a toujours la réponse la plus pertinente. Évidemment, ce n'est pas toujours le cas. Il y a peut-être une industrie qui use et abuse du design de l'attention pour nous vendre du soir au matin des pubs, des pubs, des pubs et encore des pubs sur nos smartphones, mais pour une majorité d'Américains, ce n'est pas à la loi de venir nous dire comment bien employer notre temps. Et si les frondeurs de Time Well Spent tentent aujourd'hui de convaincre les géants du numérique de changer leur façon de faire, c'est pour renouer avec la promesse initiale d'Internet. Nos données ne doivent pas nous enfermer dans des bulles, il faut que chacun puisse batifoler à son gré et à son rythme sur le réseau. En somme, il est urgent de remettre l'individu au cœur du système, parce que c'est à lui de décider. En Chine, on voit le problème très différemment. À qui doit profiter au bout du compte cette attention retrouvée? À l'internaute lui-même ou à la réalisation d'un projet de société? Parce qu'en Chine également, des startups créent des applis cool, addictives et frivoles. Les bourses de Shenzhen ou de Hong Kong apprécient le parti communiste chinois beaucoup moins. Pékin vient par exemple d'interdire Nei'an Duanzi, une application de partage de vidéos virales proposée par l'une des entreprises les mieux cotées sur place, ByteDance. C'est le fournisseur d'applications addictives du moment en Chine. Ce n'est donc pas un hasard si ByteDance s'est récemment fait tirer les oreilles par l'autorité de régulation. Pourquoi ?
parce que toutes ces vidéos ne sont vraiment pas compatibles avec la philosophie du régime communiste cher au président Xi Jinping. Ce qui arrive à ByteDance illustre parfaitement la conception chinoise de l'attention. Conquérir du temps de cerveau disponible avec tous les trucs du design de l'attention, pourquoi pas? Mais au service du rêve chinois, ce programme politique pour faire de la Chine le nouveau numéro 1 mondial devant les États-Unis. On a donc là une coïncidence assez inattendue. Chine, États-Unis, même combat. Il est urgent de reprendre la main sur notre attention. Sinon, c'est du temps perdu pour tout le monde. Vous voyez le topo ?